ressuscité du troisième jour. Nous sommes venus célébrer celui que la mort n'a pas pu retenir dans le séjour des morts. Nous sommes venus célébrer celui qui a accepté de quitter ton trône, de revêtir la chair humaine, de monter jusqu'à la croix. C'est lui qui a accepté une mort honteuse. Oui, c'est lui qui a donné sa vie pour ses brebis. C'est celui-là que nous sommes venus célébrer. L'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché du monde. L'agneau qui a arraché pour Dieu les hommes et les femmes de toute race, de toute nation, de toute langue, de toute tribu. Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu. Nous élevons celui qui est ressuscité, qui est assis à la droite du Père et qui intercède pour nous. Nous sommes venus élever celui qui nous a donné la vie avec lui. Nous sommes venus élever celui qui a pris notre place. Alléluia. On l'appelle le bon berger. Il donne sa vie pour ses brebis. Nous célébrons le roi de gloire. Celui qui nous a fait passer de la mort à la vie. Nous l'élevons, nous le bénissons parce qu'il détient sa vie. Il détient la vie. Oh, alléluia. Sois béni, Seigneur, pour ce temps que tu nous donnes. Nous te recommandons ces instants. Saint-Esprit de Dieu, toi tu connais ce que nous avons besoin. Tu connais, c'est toi l'enseignant par excellence. Nous te cédons, Seigneur, ce de chair. Que toi tu élèves Jésus, que tu honores Jésus, que tu glorifies Jésus, que tu imposes Jésus, que tu te saisisses de cette salle et de cette atmosphère, que tu changes nos cœurs de pierre en cœur de chair, que tu nous disposes au Saint-Esprit de Dieu. C'est toi l'enseignant par excellence, que tu illumines les yeux de nos cœurs et que tu éclaires notre intelligence. Saint-Esprit de Dieu, éloigne de nous la distraction. Saint-Esprit de Dieu, viens nous connecter au trône. Attire-nous encore, attire-nous encore, attire-nous encore. La Bible déclare que personne ne peut venir à Dieu sans que lui-même les attire. Saint-Esprit, connecte-nous au trône. Alléluia. Alléluia. Parle-nous, Saint-Esprit. Enseigne-nous, instruis-nous dans toute la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 4. Nous lisons, nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en relation avec sa mort, afin que, comme le Christ a été ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. 11. Ainsi, vous aussi considérez-vous comme morts pour les péchés et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Amen, Église. Nous pouvons reprendre nos places. Bien-aimés, nous sommes en pleine semaine pascale où nous sommes en train de commémorer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Hier, l'orateur d'hier nous a dit que la mort de Jésus-Christ était expiatoire. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait établi que les souverains sacrificateurs entrent dans les sanctuaires qui étaient faits à l'image du sanctuaire céleste une fois l'an pour offrir un sacrifice sanglant pour le péché de tout le peuple. Mais ces souverains sacrificateurs lui-même étaient pécheurs. Il offrait le sacrifice sanglant pour le péché de tout le peuple et pour ses propres péchés. Tandis que dans la nouvelle alliance, nous avons le grand prêtre, les souverains sacrificateurs qui porte le nom de Jésus-Christ. Lui, il est entré non pas dans les sanctuaires faits des mains des hommes,
non pas dans les sanctuaires faits à l'image des sanctuaires célestes, mais il est entré dans les sanctuaires de Dieu. Il est entré dans le sanctuaire céleste. Il a offert à Dieu son propre sang. Il a apporté un sacrifice sanglant qui était son propre sang et il est entré une fois pour toutes et il a obtenu le pardon de nos péchés. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains 8, 5, si je ne m'abuse, que l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous lorsque nous étions des pécheurs. Christ est mort pour nous. La mort de Christ était la manifestation de l'amour de Dieu envers l'humanité. Bien-aimés, dans la justice de Dieu, il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Normalement, celui qui pêche, il mérite la mort. Et Dieu, en même temps, il est amour, en même temps, il est juste. Pour assouvir sa justice, il a fallu que Christ meure, qu'il prenne notre place, qu'il puisse mourir, qu'il soit condamné, qu'il porte les péchés de toute l'humanité et qu'il soit condamné à notre place afin que notre péché soit expié. Et Dieu a ainsi manifesté son si grand amour en donnant Jésus-Christ en rançon. Son sang a été la rançon qui a été payée pour que nous soyons rachetés de l'esclavage du péché. Parce que nous étions esclaves du péché, nous sommes devenus esclaves du péché depuis nos grands-parents, Adam et Ève. Nous ne choisissons pas d'être esclaves, nous sommes nés esclaves. Dès que nous sommes nés, nous subissons la nature adamique. Nous sommes donc nés esclaves du péché. Et lorsque dans le jardin, le Seigneur prononçait la sentence sur l'homme, sur la femme et sur le serpent, quand il est arrivé sur la femme, il a dit qu'il augmentera les douleurs de l'enfantement et il mettra inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent et la postérité du serpent lui mordra la tête. Le Seigneur donnait déjà la promesse de Jésus-Christ. Vous voyez comment notre Dieu est tellement amour que parfois le diable pense surprendre Dieu, mais le Seigneur avait déjà prévu une solution. Jésus-Christ est la solution de Dieu au problème du péché. Jésus-Christ est la solution de Dieu au problème de l'humanité. Et depuis le jardin, le Seigneur avait déjà annoncé cette solution. Donc la postérité de la femme, c'était donc Jésus-Christ qui naissait d'une femme. Amen. Hein? Et la postérité du serpent, c'était donc le diable. Et quand Christ était en train d'écraser la tête du serpent, et quand le serpent était en train de le mordre, c'est quand il était à la croix de Golgotha. Le serpent le mordait, il mourait et il écrasait sa tête. Il a dit, tout est accompli. Jésus nous a arrachés du grand jugement qui attend le monde entier. Jésus nous a rachetés de l'esclavage du péché. Jésus nous a justifiés. Nous ne sommes plus sous la condamnation du péché. Dans ce livre de Romains, Paul présente notre mort avec Christ et notre résurrection avec Christ. Comme une graine, lorsqu'on plante, on sème une graine, avant qu'elle puisse germer, qu'elle devienne une plante, elle doit pourrir. Elle doit pourrir pour qu'elle puisse germer. Donc quand elle pourrit, c'est-à-dire qu'elle meurt, elle doit mourir. Nous, chrétiens, nous avons été baptisés dans la mort de Christ. Le verset 4 dit, même enseveli avec lui par le baptême. Cela veut dire que quand on dit que nous sommes ensevelis avec lui, il y a donc évidence de la mort. Pour nous, chrétiens, comme Christ a été ramené de la mort à la vie par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous vivons d'une nouvelle vie. Amen. Hein? Alors, j'ai voulu intituler, donner le sous-thème de ce partage de ce soir, vivre en nouveauté des vies. Vivre en nouveauté des vies. Cette nouvelle vie, elle commence dès l'instant où nous sommes nés de nouveau. Elle commence dès l'instant où nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur. Cette nouvelle vie commence dès ces instants-là et elle va jusqu'à l'éternité. Mais elle commence à un moment précis, quand nous acceptons Jésus-Christ.
C'est dans la mesure où nous acceptons de mourir à notre ancienne vie de péché que nous expérimenterons la puissance de la résurrection dans notre vie. Tant que nous n'accepterons pas de mourir par rapport à notre vie ancienne, nous n'expérimenterons jamais la puissance de la résurrection. Nous n'expérimenterons jamais une vie de surnaturel. Parce que la résurrection, c'est un miracle, c'est le surnaturel. Si nous voulons expérimenter le surnaturel dans notre vie, il faudrait que nous acceptions de mourir à notre ancienne vie, afin que nous puissions expérimenter cette puissance de la résurrection, afin que nous puissions expérimenter cette vie surnaturelle. Il faudrait mourir. Si nous ne mourrons pas, ce serait difficile par rapport à notre ancienne vie, ce serait difficile que la vie de Christ, cette nouvelle vie, puisse se manifester en nous. En fait, Christ est notre Pâque. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 13, que nous étions morts par nos offenses et par l'incirconcision de notre chair. Il nous a fait revenir à la vie en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Amen. Hein? Donc le Seigneur, Dieu de gloire, dans son amour, nous qui étions morts dans nos péchés, il nous a fait revenir à la vie par la grâce. Et puis, il nous a ressuscités avec Christ, comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 7, et il nous a fait asseoir dans le lieu céleste avec Jésus-Christ. Amen. Donc, Christ est notre Pâque parce qu'il nous a fait passer de la mort à la vie. Il est donc notre Pâque. Donc, il faudrait que tu te souviennes des jours où toi, tu as célébré le Pâques, tu as célébré la fête de la Pâque. C'est le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ. Ces jours-là, tu as connu le déménagement. Le Seigneur t'a transféré du royaume de la mort au royaume de la vie. Il t'a fait passer de la mort à la vie. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel, nous expérimentons donc la puissance de la résurrection. Et cette puissance qui transforme un homme mort dans ses offenses en un homme vivant pour Dieu, dans la justice et dans la sainteté. Je voulais dire que cette puissance de résurrection transforme un homme mort au péché en un homme vivant pour Dieu dans la justice et dans la sainteté. Amen. Cette nouvelle vie, nous passons donc de la mort à la vie, comme il est écrit dans Jean chapitre 5, verset 24. Nous passons de la vie à la mort. Comment donc pouvons-nous manifester cette vie? Est-ce que cette vie doit rester au niveau des slogans ou bien il faudrait que cette vie soit manifestée en nous? Il faudrait que nous puissions vivre cette vie. Il faudrait que nous puissions expérimenter cette vie. Il faudrait que nous puissions la manifester autour de nous, parmi nous. Il faudrait que cette vie soit en contact avec d'autres personnes. Comment donc pouvons-nous manifester cette vie? Pour que nous puissions manifester cette vie, il faut connaître Christ. C'est-à-dire, il faut être unis à Christ. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont donc passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Bien-aimés, quand nous lisons Genèse 4, on dit, « Adam connut Ève et il engendra Caïn. » Lorsque tu connais le Seigneur, il faudrait qu'il y ait une vie qui naît, qui va naître parce que tu es en union avec le Seigneur. D'autres versions disent Adam s'unit à Ève. Lorsque tu es uni à Christ, il faudrait que ta vie soit transformée. Il faudrait qu'une naissance puisse se manifester. Parce que quand Adam était uni à Ève, Caïn a été conçu, Caïn était né. Lorsque toi aussi tu es uni à Christ, lorsque tu connais le Seigneur, il faudrait que ta vie change. Il faudrait que ta vie devienne une nouvelle vie. Aucune autre religion dans ce monde n'enseigne qu'un être humain peut devenir une nouvelle créature. En tout cas, je n'ai pas encore entendu une religion qui enseigne qu'un être humain peut devenir une nouvelle créature.
C'est pourtant ce que devient celui qui est en Christ. Sa vieille nature meurt et fait, elle laisse la place à une nouvelle. C'est parce que Christ, nous nous souvenons de Christ qui avait répondu à Nicodème lorsqu'il lui a demandé « Qu'est-ce que je peux faire pour entrer dans le royaume des cieux ?» Il lui a dit qu'il devait naître de nouveau. Et Nicodème a même posé la question « Comment cela ?» Il lui a dit « Mais toi, maître de la loi, tu ne sais pas ce que c'est que naître de nouveau. » Bien-aimé, lorsque quelqu'un est uni en Christ, Dieu change son identité. Nous voyons dans Jean 1,12, on dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné la parole de Dieu. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous acceptons Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel, lorsque nous sommes unis à Christ, l'Esprit de gloire nous fait naître de nouveau. Il nous donne une nouvelle identité, une identité d'enfant de Dieu. Nous avons la vie de Dieu en nous. Nous sommes donc nés de nouveau. Nous expérimentons une nouvelle naissance. La nouvelle naissance est donc la conséquence de notre union à Christ. Lorsque nous acceptons Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur, je disais donc que nous avons une nouvelle identité. Celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien doit disparaître et l'homme nouveau doit apparaître en lui. Et celui qui est en Christ doit chaque jour être transformé à l'image de Christ ressuscité. Donc, son image va se renouveler au jour le jour et va davantage ressembler à Christ. Si nous voulons manifester cette vie de Christ, nous devons marcher dans l'humilité. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Nous devons marcher dans l'humilité et dans la dépendance totale à Dieu. Parce que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de Dieu. Même cette nouvelle naissance, c'est parce que nous croyons et que Dieu l'opère. C'est Dieu qui opère cela en nous. Nous devons reconnaître que la puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse. Voilà pourquoi il est écrit, le Seigneur se sert de ce qui est faible pour confondre ce qui est fort. Il se sert de ce qui est fou pour confondre ce qui est sage, afin que personne ne se vante, que personne ne se glorifie, que toute la gloire revienne à Dieu. Nous reconnaissons que le Seigneur a travaillé pour que nous puissions recevoir ce grand salut. Il a résolu depuis l'éternité d'envoyer Jésus-Christ. Donc c'est un don gratuit, mais c'est donc que nous recevons donc par notre foi. Et nous devons recevoir cela avec beaucoup d'humilité. Bien-aimés, pour que nous puissions manifester cette vie de surnaturel, cette vie de Dieu en nous, nous devons marcher par la foi. Jacques chapitre 2, versets 20 à 24, il nous montre que si nous avons la foi qui n'est pas accompagnée des œuvres, cette foi est morte. Nous avons vu qu'Abraham a cru, voilà pourquoi il a offert Isaac. Et parce que toi aussi tu crois en Dieu, parce que tu as la foi, il faudrait que cette foi s'accompagne par les œuvres d'obéissance. Voilà pourquoi Romains 12, 1 dit, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Si tu as la foi en Dieu, tu vas t'offrir toi-même comme un sacrifice vivant. Tu vas obéir au Seigneur. Ta foi sera accompagnée des œuvres. Parce qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Si tu as réellement la vie de Dieu en toi, tu dois vivre par la foi. Et cette foi doit se démontrer par tes œuvres d'obéissance, par ta consécration, par cette vie de sacrifice. Si nous voulons encore une fois de plus manifester cette vie de Dieu en nous, nous devons demeurer attachés à Christ. Jean chapitre 15, versets 4 à 6, Jésus-Christ dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Il faudrait que la vie de Christ coule en nous.
Et cette vie de Christ qui coule en nous doit engloutir la mort. Cette vie de Christ qui coule en nous doit éliminer de notre vie tous les germes de la mort. C'est la vie de Christ qui coule en nous au travers de son Esprit Saint. Donc, il est important que nous demeurons attachés. Parce que quand nous sommes attachés, son Esprit Saint opère en nous. Son Esprit Saint élimine toutes les germes de la mort. Comme Christ lui-même dit, le voleur vient pour égorger, pour tuer, pour détruire. Mais moi, je suis venu donner la vie et la vie en abondance. Lorsque tu te connectes à Christ, lorsque tu restes attaché à Christ, lorsque tu restes en communion avec Christ, lorsque tu restes au pied de Christ, lorsque tu restes attaché à Christ en obéissant à sa parole, lorsque tu restes attaché à Christ en écoutant sa parole et en se soumettant à lui, l'Esprit de Dieu va faire couler en toi la vie de Christ. Et la vie de Christ va engloutir la mort. Bien-aimé, il y a plusieurs sortes de morts. Il existe la mort spirituelle. Il existe la mort physique. Il existe la mort matérielle. Il existe la mort financière. Il existe plusieurs sortes de morts. Lorsque la vie de Christ est en train de couler en nous, parce que nous demeurons attachés à ce divin cep, la sève, le Saint-Esprit va couler. Et petit à petit, il va engloutir. Il va engloutir. Il va engloutir les germes de la mort. Paul dit, ô mort, où est ta force? Ô mort, où est nos guillons? Christ t'a vaincu. Les guillons de la mort, c'est le péché. Lorsque l'Esprit de Dieu sera en train de couler en nous, il va anéantir les guillons de la mort. Il va nous produire en nous les vouloirs et les faire. Il va nous donner les dégoûts des choses de péché. Il va nous donner les dégoûts des désirs de la chair. Il va nous accorder de nous affectionner aux choses d'en haut parce qu'il coule en nous. Et nous verrons que des choses qui étaient difficiles à faire deviennent faciles parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. L'Esprit de Dieu va nous aider à vivre en affranchi par rapport au péché. Si nous arrive de pécher, ça sera parce que nous avons choisi de pécher. Nous ne sommes plus esclaves du péché parce que Christ vit en nous au travers de son Esprit Saint. Sa sève coule en nous parce que nous demeurons attachés. Lorsqu'on coupe une branche, on détache une branche de son tronc, nous réalisons que nous pouvons regarder 2 jours, 3 jours, la branche sera verte. Mais après peut-être une semaine, la branche va sécher. Bien-aimés, nous avons besoin de rester attachés. Voilà pourquoi Paul dit, attention, toi qui penses que tu es debout, peut-être que tu t'es déjà débranché, mais tu penses que tu es encore connecté, parce qu'il y a la petite sève qui est en toi, qui fait que tu as encore de la verdure. Or, tu es déjà détaché. Bien-aimé, nous avons besoin de rester attachés à Christ d'une manière permanente, parce que nous recevons tout de lui. Même la force d'obéir à Dieu, nous recevons tout de lui. C'est lui qui a vécu en tant qu'homme sur cette terre, qui a été tenté comme nous, qui n'a point commis de péché. C'est lui qui a triomphé du péché. Si nous sommes connectés à lui, il nous fait triompher du monde, il nous fait triompher du péché et il nous fait triompher de la chair, il nous fait triompher du diable. Mais si nous nous déconnectons de lui, c'est fini pour nous. Nous serons la proie de l'ennemi. Je suis en train de me rappeler de la sentence que Dieu avait donnée au serpent. Il a dit au serpent qu'il rampera et il aura pour la nourriture la poussière. Amen. Hein? Et il a dit à l'homme, tu es poussière et tu redeviendras poussière. Mais lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous ne vivons plus par la chair, mais nous vivons par l'esprit. Et lorsque nous vivons par l'esprit, le diable qui a été condamné à manger de la poussière, il ne peut pas nous toucher. Mais lorsque nous tombons dans le péché, nous sommes dans la chair, nous devenons vulnérables. Nous devenons la nourriture du serpent. Parce que Dieu l'a condamné, a dit que tu auras pour nourriture la poussière. Bien-aimé, tu as besoin de marcher selon l'esprit. Tu as besoin de voler plus haut. Tu as besoin d'être au-dessus afin que l'ennemi ne puisse pas encore te tirer vers le bas, car la chair a une force de pesanteur. Elle nous tire vers le bas, et quand elle nous tire vers le bas, nous devenons la proie de l'ennemi, nous devenons la nourriture de l'ennemi. Je ne sais pas si nous voulons être la nourriture de l'ennemi, ou bien nous voulons faire la joie de Dieu,
vivre pour plaire à Dieu. Nous avons donc intérêt à demeurer connectés au cep. Nous avons donc intérêt à demeurer attachés à Christ. Nous avons donc intérêt à demeurer dans cette vie spirituelle, cette vie du surnaturel. À ce moment-là, nous ne serons pas la proie de l'ennemi parce qu'il ne verra pas les œuvres de la chair en nous. Lorsque Christ devrait aller à la mort sur la croix, il a dit à ses disciples, Satan va venir vers moi, mais il n'y a rien de lui en moi. Amen. Hein? Lorsque nous sommes connectés à Christ, la sève qui coule en lui, l'esprit qui est en Christ, va enlever tout ce qui est de l'ennemi, le diable en nous. Nous savons que l'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'esprit qui coule en nous va enlever cela. Parce qu'en Christ, il n'y avait rien de diable en nous. Nous avons intérêt à ressembler à la vie de Christ, à ressembler à Christ parce que Christ est notre Pâque et nous sommes appelés à vivre en nouveauté de vie. Et cette nouveauté de vie ne doit pas être un slogan, mais ça doit être notre vie, bien-aimée. Nous devons aimer le Seigneur. Celui qui aime Dieu garde ses commandements. Celui qui aime Dieu s'attache à Dieu. Nous avons vu comment Ruth s'est attachée à Naomi, sa belle-mère, qui apparemment n'avait rien. Elle avait même dit que même si j'avais un mari que j'arrivais à avoir des fils, vous ne serez pas en mesure d'attendre ces fils-là pour qu'ils puissent vous marier. Retournez vers votre nation, retournez vers vos dieux, retournez vers vos coutumes. Ruth a dit, où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Et la Bible dit que Ruth s'attacha à Naomi. Naomi est l'image de Jésus-Christ. Parce que Ruth s'était attachée à Naomi, aujourd'hui elle est comptée parmi les ancêtres de Jésus-Christ. Elle qui était une race issue d'inceste, mais le Seigneur l'a rachetée. Bien-aimé, quelles que soient les conditions de ta vie, quels que soient les liens de la famille, quelle que soit la loi de l'héréditaire qui te réclame, si tu t'attaches à Christ, si tu renonces à cette ancienne vie, comme Ruth avait accepté de renoncer à ses dieux, de renoncer à ses coutumes et de suivre le Dieu de Naomi. Et ce Dieu de Naomi a transformé sa vie. Aujourd'hui, on parle de Ruth, même dans le Nouveau Testament, alors que la coutume juive est patriarcale. On parle difficilement des femmes, mais on fait allusion à cette femme spéciale parce qu'elle avait cru. Bien-aimés, acceptons de nous détacher du vieil homme. Acceptons de renoncer à la mauvaise manière de vivre que nous avons hérité de nos ancêtres. Acceptons de couper ce cordon ombilical afin de laisser la vie de Christ entrer en nous, afin que la vie de Christ puisse engloutir la mort, afin que nous puissions expérimenter le surnaturel dans notre vie. Nous devons accepter. Notre vie doit être une vie de choix. Choisissons Jésus-Christ. Christ veut que ta vie en toi se multiplie et engendre d'autres vies. Lorsque la vie de Christ est en toi, elle se multiplie parce qu'il dit qu'il donne une vie et une vie en abondance. Et cette vie va engendrer d'autres vies, comme il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 2, versets 15 à 16. Notre vie doit exhaler le parfum de Christ pour ceux qui sont sauvés par la foi en Christ. Le parfum de Christ est une bonne odeur. Le parfum de Christ est une odeur de vie parce que Christ est la vie. Parce que la vie est en Christ. Quand la vie de Christ est en nous, nous allons exhaler l'odeur de vie. Nous allons exhaler les parfums de Jésus-Christ. Nous allons donc affecter les autres parce que non seulement nous avons une vie abondante, une vie qui se multiplie, mais nous avons une vie qui engendre d'autres vies. Au travers de nous, il y a d'autres vies qui naissent en Jésus-Christ. Bien-aimés, je suis venu nous encourager ce soir pour que nous puissions vivre en nouveauté de vie. Et pour vivre en nouveauté de vie, c'est un choix. Tu dois choisir cela. Tu n'as pas choisi de naître fils et fille d'Abraham, mais tu peux choisir de suivre Jésus. Tu peux choisir de laisser la vie de Christ couler en toi. Et ce choix doit être permanent.
Parce que ce n'est pas parce que nous avons reçu Jésus-Christ que nous sommes détachés de notre chair. La chair est encore en nous et elle opère en nous. Et pour que nous puissions l'empêcher d'opérer, nous devons continuellement faire le choix de suivre Jésus-Christ. Nous devons mettre la croix au milieu, comme le feu de pasteur Verneau disait, passer par la croix. Amen. La croix doit demeurer dans l'église bien-aimée. Si nous enlevons la croix, nous aurons une église morte parce que ce sont les œuvres de la chair qui vont se manifester. Il faudrait que la croix soit permanente dans l'église parce qu'à la croix, nous crucifions notre chair. Nous crucifions la chair avec ses désirs et nous laissons la vie de Christ couler en nous. Et même ceux qui voient autour de nous vont commencer à voir Jésus-Christ parce que Christ a dit, le monde saura que vous m'appartenez à cause de ces fruits, à cause de ce qu'ils vont voir en vous. Bien-aimés, décidons-nous encore une fois. Le Seigneur qui nous parle ce soir, il te connaît, il me connaît. Il connaît nos péchés non confessés. Il connaît nos vies de cache-cache. Il connaît ce que nous faisons au fin fond de nous. Mais il ne vient pas ce soir pour nous juger parce qu'il était venu pour nous justifier. Il vient pour te rappeler à lui. Il vient pour que tu puisses retourner à ton premier amour. Oui, lorsque tu aimais le Seigneur, tu craignais le Seigneur, tu étais attentif, tu veillais sur ta langue, tu veillais même sur tes pensées. Maintenant, tu penses que parce que tu as fait plusieurs années, tu peux t'accoutumer avec Dieu. On ne s'accoutume pas avec Dieu. On ne s'habitue pas avec Dieu. Les seigneurs, on les craint. Les seigneurs, on se soumet à lui. Les seigneurs, on continue à s'humilier. On continue à dépendre de lui. Quand on commence à s'habituer au Seigneur, on va commencer à se relâcher. Amen. Nous allons nous lever pour répondre à cette exhortation. Le Seigneur veut que nous puissions vivre en nouveauté de vie.